Dimanche 21 mai 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. La CEI, la Commission électorale indépendante, a présenté samedi la liste électorale provisoire aux partis et groupements politiques de Côte d'Ivoire. La liste provisoire affiche au moins 8 millions d'électeurs, dont 48% de femmes et 52% d'hommes. Une publication qui ouvre désormais la page de contentieux. On regarde le reportage de Sidoné Davila. La Commission électorale indépendante dévoile la liste électorale à environ 4 mois des élections locales. Une liste provisoire dans laquelle on dénombre 8 16 796 électeurs, soit une augmentation de 531 714 électeurs comparé à la liste électorale définitive de 2020, sur laquelle figurent 7 485 082 électeurs. Les 8 16 796 électeurs provisoirement inscrits sont, selon le genre, répartis ainsi qu'il suit. 3 886 425 femmes, soit 48,48%. 4 130 371 hommes, soit 51,52%. Au cours de cette séance d'information et de sensibilisation avec les parties prenantes que sont les groupements et partis politiques, sociétés civiles, organisations non gouvernementales, la CEI dénonce quelques irrégularités. La Commission électorale indépendante a fait le désagréable constat d'une fraude massive, aussi bien sur les attestations de résidence que sur les cartes d'électeurs qui devaient servir à des milliers de citoyens de changement de lieu de vote en ligne. Ainsi, sur 36 290 demandes de changement de lieu de vote en ligne, seules 9 486 se sont avérées régulières. 26 804 réalisées au moyen de fausses attestations et de fausses résidences et de fausses cartes d'électeurs ont donc été rejetées. Un travail fort apprécié par les uns. Au nom des personnes en situation de handicap, nous nous réjouissons que nos préoccupations aient été prises en compte. À l'explication, la commission électorale nous a convaincus dans la mesure où ils ont fait un travail scientifique, un travail rigoureux. Nous avons apprécié et nous avons salué et félicité la CEI pour la qualité du travail qui a été mené pendant ce recensement. Parce que vous vous souvenez que lors du recensement, la CEI nous a fait des facilités en prolongeant le délai, en faisant en sorte qu'on puisse s'inscrire avec le certificat de nationalité. Pour les autres, c'est la déception. Le président Gbagbo est allé s'inscrire volontairement sur la liste électorale, son nom n'est pas sorti. Pourquoi ce n'est pas sorti? Et comme ce n'est pas sorti, nous là, on nous retire de la cérémonie. La réponse de la CEI sur le retrait du président du PPACI, Laurent Gbagbo, est claire. L'article 4 dit « ne peuvent être sur la liste électorale que les électeurs. Or, pour être électeur, il faut jouir de ses droits civils et politiques, être ivoirien, âgé de 18 ans. » Cette année, le ministère de la Justice nous a donné une liste de 11 000 personnes déchues de leurs droits civils et politiques. Ce n'est pas un acharnement quand on parle du président Gbagbo. La liste électorale provisoire a été remise officiellement aux partis politiques sous forme numérique au terme de cette rencontre. Travailler en toute transparence pour des élections apaisées, le leitmotiv de la CEI. L'institution se réjouit d'un travail bien accompli et invite les acteurs à participer à la phase de réclamation et contentieux qui s'ouvre du 1er au 10 juin prochain. Autre chose à présent, plusieurs membres du Sénat sont en visite dans le nord du pays, à Korogo. La délégation s'est rendue à l'école de police et à l'université Peleforo-Gon Koulibaly. Objectif, s'imprégner des conditions de travail et du mode de fonctionnement de ces deux institutions. Un reportage de Kader Sogodogo. Makane Diaby, vice-présidente du Sénat, représentante du président de l'institution Janoa Ouzou-Kouadio, à la tête d'une forte délégation du Sénat, est accueillie à l'école de police de Korogo. Ouverte en 2020, l'école forme des sous-officiers, des officiers et commissaires de police. Cette mission vise à avoir un aperçu des conditions de travail
et de formation dans ce pôle de formation de policiers. Du personnel d'encadrement très compétent. On voit des généraux, on voit des commissaires divisionnaires, des commissaires qui forment, qui encadrent et avec les champs de tir, c'est-à-dire que c'est une formation complète. Je dis merci au président de la République qui a une vision de développement de ce pays qui passe par la paix et la protection des hommes et des biens. Un autre centre, l'université Peloforo Gonkoulibaly. La lettre et l'esprit demeurent, voir de plus près pour comprendre et connaître. On nous a dit que c'est une université rurale qui s'occupe du monde rural, de l'agriculture. Mais écoutez, pour nous, c'est du nouveau. Et tout à l'heure, moi, dans mon plaidoyer, j'ai insisté pour que le budget de fonctionnement de cette université soit augmenté pour leur permettre, je te dis, d'être beaucoup plus performants. L'université, en son temps, était une unité d'enseignement supérieur rattachée à l'université de Bouaké. C'est une réussite. Il faut qu'elle continue. La dernière étape de cette mission du Sénat à Kourougo sera consacrée au sport, la Coupe d'Afrique des Nations de football à venir, avec le stade Amadou Gonkoulibaly qui est sorti de terre sur le financement de l'État de Côte d'Ivoire. Et ici, à Abidjan, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a lancé mercredi dernier un outil de paiement rapide des factures et d'enrôlement des PME, des petites et moyennes entreprises. L'application permettra également aux chefs d'entreprise de suivre en temps réel le parcours de leurs différentes factures. Les explications de Lansine Bakayoko. Cette rencontre avec les chefs d'entreprise, principalement des PME, rentre dans le cadre de la campagne de vulgarisation de la cellule d'information des opérateurs économiques et d'enrôlement au portail e-fournisseur, initiée par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Avec l'opération que le ministre a entamée, je pense que c'est un plus. C'est pour permettre justement aux opérateurs de s'imprégner davantage et de faire de telle sorte que chacun s'approprie et que nous puissions en tout cas porter notre contribution à la Côte d'Ivoire nouvelle avec une économie très forte en croissance. Afin de toucher le plus grand nombre, des dispositions ont été prises non seulement pour faire connaître ces outils de dialogue avec le secteur privé, mais aussi et surtout pour enrôler massivement les opérateurs économiques à e-fournisseurs. C'est votre outil, c'est pour vous qu'on l'a fait, parce qu'un opérateur économique satisfait, c'est une économie qui est en bonne santé. Un opérateur économique qui sait exécuter ses activités dans la célérité, c'est une croissance économique qui s'accélère. Le ministre Moussa Sanogo a encouragé les opérateurs économiques à s'approprier ces outils à leur disposition pour avoir accès à la bonne information sur la commande publique et suivre en temps réel l'avancement des factures. Les PME constituent plus de 90% du tissu économique. Un cas d'intoxication alimentaire a été enregistré dans le village de Kwapekou, dans la région de Gagnoa. 4 autres personnes ont été hospitalisées et leurs vies sont désormais hors de danger. Une conférence a été tenue à cet effet par le directeur de l'hygiène publique. Il a appelé les ménages et les restaurateurs collectifs à observer les règles d'hygiène. Didier Nguisson. De 2009 à 2022, 442 personnes ont présenté une infection alimentaire collective selon l'Institut national de l'hygiène publique. 2023 enregistre déjà 131 cas d'intoxication alimentaire, dont 32 décès, soit 24,4% de létalité. Ces cas sont survenus aussi bien dans les ménages que dans la restauration collective. À Abidjan, la vente d'aliments à l'air libre foisonne et les conditions d'hygiène laissent souvent à désirer. Mais ce vendeur de sandwich apporte un minimum de soins avec son chariot vitré. On a bien protégé, on a fait la caisse avec les vitres concernant la poussière et puis concernant les mousses. Maman Adja vend du tchèp depuis une vingtaine d'années. Ses clients ne semblent pas se plaindre de l'hygiène. De son côté, gants sur les mains et takeaway pour ses clients, la commerçante s'efforce d'apporter le minimum d'hygiène malgré l'étroitesse de son espace. C'est très important l'hygiène, mais c'est ce qui fait que les gens viennent acheter avec toi. Bien vrai qu'on est au bord de la route,
mais on fait tout pour que les clients soient satisfaits. L'insuffisance d'hygiène alimentaire, l'utilisation abusive de pesticides font partie des causes d'intoxication alimentaire et évoquées par le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique. Le dernier cas d'intoxication alimentaire est relevé à Kpapeko dans le département de Gagnoa. L'Institut veille à l'hygiène dans les hôtels et restaurants. À la suite de ce contrôle-là, nous délivrons des certificats de salubrité. C'est des certificats qu'on donne pour 1 an. Et nous repassons, voir si les conditions toujours sont perdues. Si les conditions ne sont pas bonnes, nous retirons le certificat. Le renforcement des contrôles sanitaires pour la délivrance des certificats de salubrité sera accentué dans les réceptifs hôteliers et les restaurants en prélude à la Cannes 2023. On parle maintenant de défense avec la gendarmerie nationale qui était en attraction hier samedi. Une compétition intersportive a été organisée au sein du camp d'Agban. En toile de fond, il s'agissait pour la marée chaussée de maintenir une parfaite cohésion et un esprit de fraternité d'armes entre les différentes unités. Abou Sanogo. 12 équipes, dont 8 de la gendarmerie mobile, 2 des unités spécialisées et 2 du groupement des renseignements des unités de la gendarmerie nationale, venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, ont compétit à ce challenge sportif des pelotons dans plusieurs modules. Le crossfit, le tir à la corde, le triathlon, le parcours de 8 km avec une charge de 10 kg, le gainage et le tir. Pendant plus de 5 heures de compétition, certains athlètes se sont démarqués des autres et ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. C'est le cas de Kwadjo Ange de la 3e région de Bouaké, qui a dominé tous ses frais d'armes durant les 8 km en 39 minutes et 55 secondes. Une autre rubrique, le gainage, où un record a été battu. Il détenait ce record de 42 minutes l'an dernier. Mais cette année, il a battu son propre record qui est de 1h57 secondes. Il s'agit de Adou Kofi, de l'escadron de Dabo. Le gainage est un exercice physique qui demande beaucoup d'énergie, d'équilibre et de concentration, où les athlètes allongés ne doivent pas toucher le sol avec la poitrine ni les genoux. Ils doivent rester en équilibre pendant un long moment. Selon le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, ces compétitions sportives des différentes unités d'intervention de la gendarmerie nationale viennent maintenir une parfaite cohésion et un esprit de fraternité d'armes au sein des unités de la gendarmerie. Ensuite, favoriser le goût de l'effort, le dépassement de soi et enfin, récompenser l'excellence. Pour cette journée sportive, ce sont plusieurs trophées qui ont été remis aux différents vainqueurs. Dans le module CrossFit, ce sont les MDL Kamate Mamori, Ouattara Bassefori et Kwaku Kobena respectivement de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, de l'escadron de Kunfao et de Ferkese Dougou en équipe UIGN, unité d'intervention de la gendarmerie nationale, escadron Kunfao et Agban. La Super Coupe est remise au commandement des unités spécialisées, à la brigade d'intervention rapide de la gendarmerie nationale et à la gendarmerie mobile. Autre chose, à présent, l'avant-première du film Kaonam a été projeté récemment dans la commune de Cocody. Le biopic évoque les violences basées sur le genre, notamment le viol et l'excision. Il ouvre aussi une lucarne sur la maltraitance des orphelins. Générosa Kwadio, Sephora Zeri pour le commentaire. Sensibiliser les populations sur les violences basées sur le genre, notamment le viol, la maltraitance d'enfants orphelins et l'excision et son corollaire de difficultés. C'est le travail réussi par la productrice Adeline Camara à travers sa fiction intitulée Kaonam, tirée de son livre Une féminité amputée. Un long métrage de 120 minutes qui relate l'histoire rocambolesque de Kaonam, une jeune fille atypique. Pour l'avant-première de ce film, de nombreux cinéphiles et acteurs ont fait le déplacement. On nous dit que tel fait est interdit. Donc ces peuples-là, par respect de leur tradition, perdus dans la chose et ne veulent pas la laisser partir. Le message nous interpelle tous pour qu'on puisse nous remettre en situation, nous remettre en cause pour arrêter cette histoire d'excision. Ça ne sert à rien. La fiction Kaonam, réalisée par Aboubakar Sourajiden, s'inspire de faits réels pour le changement de mentalité. Une femme excisée a droit à être épanouie, à être heureuse, à vivre comme les autres femmes, parce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas demandé dans sa vie.
Kaonam, une satire plébiscitée par Jeanne Cassi, fonctionnaire amoureuse du 7e art. Il y a eu beaucoup de thèmes traités. Chacun des spectateurs aujourd'hui sera un porte-flambeau de cette lutte contre l'excision, contre les mutilations faites aux femmes, contre toutes les violences faites aux gens. C'est l'occasion pour l'équipe de production de la fiction Kaonam, dirigée par Adeline Camara, de faire un plaidoyer pour un soutien financier de l'État pour une plus large promotion et diffusion des œuvres cinématographiques ivoiriennes. On s'intéresse maintenant à la 4e édition du KITA, le quotient intellectuel des talents artistiques d'Abidjan. L'initiative vise à reconnecter la jeunesse aux valeurs culturelles tout en lui offrant un cadre de divertissement et d'apprentissage. Patricia Kouakou, Jean-Marc Djadji. Génie en herbe, concours de danse et culinaire. Au menu de cette 4e édition du concours interuniversitaire, le quotient intellectuel et talents artistiques d'Abidjan, KITA. Objectif, permettre aux jeunes de découvrir leur culture. On peut dire que le KITA est un événement qui met en valeur la culture ivoirienne. À travers le KITA, on apprend beaucoup. Voilà, il y a plusieurs faits historiques. Nous, par exemple, on n'a pas la chance de voyager. Voilà, donc à travers ça, on a des repères en fait. Le KITA, c'est un événement culturel, éducatif, à caractère public où tout le monde peut venir en tenue traditionnelle. Et pour cette édition, on a touché un peu ces étudiants d'autres universités et maintenant ça a donné encore un cachet plus crédible à cette activité, avec beaucoup plus d'immersion dans les villages et surtout avec des projets RSE qui ont touché la population où ils sont allés dans ces villages. À cette occasion, un prix est décerné à l'UNESCO pour son implication au développement de l'éducation en Côte d'Ivoire. Pour faire la promotion de l'éducation, et donc c'est deux valeurs que nous partageons. Surtout en cette année 2023, année de la jeunesse, nous ne pouvions pas être en marge de la célébration. Cette 4e édition du quotient intellectuel et talents artistiques d'Abidjan, KITA, a mis en compétition 9 universités et grandes écoles. Dans l'actualité hors de chez nous, les représentants de l'armée soudanaise et des paramilitaires de forces de soutien rapide ont accepté un cessez-le-feu d'une semaine, et cela à compter de demain lundi. L'annonce a été faite samedi dans un communiqué conjoint du département d'État américain et de l'Arabie saoudite. Selon Washington, les deux parties se sont également engagées à ne pas intensifier les affrontements d'ici lundi soir. Et puis, en République démocratique du Congo, la capitale Kinshasa est sous tension. Les opposants Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Deli Sisanga et Matata Pogno avaient appelé à marcher hier samedi 20 mai. La marche a été autorisée, mais elle a été dispersée par la police pour le non-respect de l'itinéraire imposé par les autorités. Le cortège se dirigeait en début d'après-midi vers la résidence de Moïse Katumbi, où les opposants devraient animer une conférence de presse. Fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir pour l'édition de 23h.